Alors, donc, on va faire l'étape 2, préparer l'état des lieux donc avec le logiciel Twinmotion. Donc, lorsque vous ouvrez Twinmotion, vous avez une fenêtre de présentation où vous allez pouvoir régler en fait la façon de vous déplacer. Donc selon Twinmotion, nous on gardera celle-là, mais si vous préférez, vous pouvez, si vous êtes habitué au déplacement dans Revit, les zooms, etc., vous pouvez choisir Revit, SketchUp, etc., ce que vous avez l'habitude. Donc nous on va garder Twinmotion, et vous avez la possibilité de vous déplacer avec les lettres, comme les jeux vidéo. W A Z c'est pour les claviers QWERTY, ou Z, Q, D, etc. Pour les claviers AZERTY, donc comme pour nous. Bon. Alors la première étape, c'est donc d'importer notre fichier FBX, notre état des lieux. Donc on ouvre directement sur importer, donc là on ne se pose pas de questions. On va aller chercher le fichier FBX. Voilà, donc élève, dans les maquettes numériques, état des lieux. Et donc on peut soit importer un SKP, donc un fichier SketchUp, ou le FBX. Donc, FBX c'est le format pour intégrer les fichiers Twinmotion. Donc au niveau des options, on va garder la hiérarchie établie lors de la modélisation par Archicad. Hein, donc c'est plus simple, vous allez voir, pour gérer les conteneurs, les calques si vous préférez. Donc on met bien garder la hiérarchie, et ça importe notre fichier FBX. Donc on va reculer un peu. Donc molette pour reculer, clic droit pour bouger la caméra, et on appuie sur la molette pour déplacer donc la caméra latéralement. Et sinon donc c'est Z, Q à gauche, D à droite, S pour reculer et Z pour avancer, A pour monter, E pour descendre. Donc ici sur la partie basse de Twinmotion, vous avez les différents éléments. Donc l'importation, ici c'est le contexte, donc on verra peut-être un petit peu plus tard pour changer le fond. Ici là c'est la ville, on verra pour les végétations, etc. Donc là c'est au niveau des paramètres pour localiser précisément le fichier, enfin la maquette, gérer la météo, etc. Ici c'est pour les exports de médias, donc images, vidéos, phasage, etc., etc. Enfin c'est pour la préparation des médias, et là c'est pour l'exportation. Donc ici on a le fil d'Ariane, et puis vous aurez à cet endroit les différentes options qui apparaîtront lorsque vous sélectionnerez les éléments du fichier. Sur la gauche, on a tous les matériaux, les bibliothèques, et sur la droite ici, vous avez ce qu'on appelle les conteneurs ou les calques. Voilà, donc ça agit comme les calques sur AutoCAD ou Archicad. Vous pouvez donc masquer les différents éléments qui sont contenus, voilà, chacun dans le rez-de-chaussée, certains groupes. Donc on verra ça au fur et à mesure. Et vous avez un dernier élément, c'est le petit œil ici, où vous allez pouvoir gérer donc les horaires, hein, pour avoir une meilleure visibilité, la vitesse de déplacement, donc voilà, vitesse de marche, vitesse un peu plus rapide, et puis plutôt rapide. Faire des captures d'écran, redescendre sur le sol et présenter au niveau de hauteur d'homme. Vous avez les différents types de vues, possibilité de faire des coupes et la réalité virtuelle. Donc ça on y reviendra au fur et à mesure de l'exercice. Alors si on reprend la fiche contrat,
Donc importer l'état des lieux en FBX, ok, ça c'est fait. Donc on va commencer à texturer le bâtiment en fonction des photos. Donc, on va mettre les photos pour pouvoir donc regarder ça. Donc on a déjà à peu près les bonnes couleurs pour le bâtiment. Donc on va déjà commencer par l'enduit par exemple. Hop, voilà. Donc ici, donc si on prend la pipette, il nous emmène directement sur l'enduit qu'on avait choisi depuis notre modèle Archicad. Donc on peut évidemment changer notre vêtement, donc on peut prendre n'importe quoi et puis il suffit de le glisser déposer et il va changer en fait tout ce qui est en enduit jaune nature par ce qu'on va remplacer. Donc là si je prends ce bois là par exemple, il va remplacer partout où il y avait de l'enduit. Donc c'est pratique, mais si on veut par exemple mettre simplement du bois sur ce niveau là, CTRL Z pour annuler ou édition annulée, il faut ici voilà, appliquer simplement à l'objet, puisque sinon il va remplacer donc tous les matériaux enduits jaune nature par le bois. Donc si on fait appliquer à l'objet, voilà, là on n'aura que cette façade qui sera en bois. Hop, on annule. Donc notre enduit jaune nature, il est plutôt assez ressemblant. On peut gérer la couleur, le rendre plus foncé, voilà, ou changer vraiment toute sa couleur. Toujours dans les options ici, hein. Donc on peut gérer aussi la réflexion, l'épaisseur du grain ici en augmentant l'échelle. Et puis on a d'autres paramètres qui sont un petit peu plus spécifiques. Et puis on a également, on ne s'en servira pas sur cet exercice, mais la possibilité de laisser passer au travers les différents éléments. Donc ça, on s'en sert principalement lorsqu'on a dessiné les réseaux, pour pouvoir voir les réseaux passer au travers les murs. Alors, si on veut trouver un enduit, on va aller dans revêtement muraux et puis vous allez pouvoir trouver une texture qui ressemble à notre enduit. Donc on peut prendre celui-là par exemple. Je refais remplacement de tout le matériau et puis donc, on va remplacer celui-là et on va changer sa couleur, le mettre en jaune. Voilà, et puis on va pouvoir renommer. Voilà, donc là on peut double-cliquer ou faire un clic droit, renommer, et puis on va mettre enduit aménagement garage pour pouvoir le retrouver peut-être plus facilement. Voilà, donc on va faire la même chose pour les volets. Donc on va prendre plutôt une couleur bois. Alors, je vais regarder un petit coup la photo. Voilà, c'est pas du tout ce vert. Je vais plutôt mettre même la photo sur le deuxième écran pour pouvoir la comparer. Plus foncé, bon, voilà. Renommer. Je vais mettre. Donc là, on est pas trop mal. Alors là, j'ai mis. Tout est passé au vert. Même la porte, est-ce que la porte sur la façade elle est verte? Donc je vérifie sur les photos. Ouais, c'est bon. Ensuite le toit, donc c'est un toit en fibrociment, donc on va sur la toiture.
voilà, et on va aller rechercher quelque chose qui ressemble aux tuiles actuelles. Donc c'est plutôt cette forme là, plutôt celle-là, voilà. Et puis on va mettre une couleur grise. Ok. Les vitres là ont plutôt une couleur, alors on va regarder, une teinte transparent vert clair. Alors on peut, il y a vraiment beaucoup de types de vitres, donc vous pouvez mettre à effet miroir, enfin voilà. Donc voilà pour le bâtiment qui est tiens, celles-ci elles sont noires. Alors on va changer l'heure pour vérifier que c'est la bonne teinte quand même. Non. On va laisser l'opacité à 20. Si pourtant c'est le bon élément. C'est assez étrange. Pourquoi est-ce qu'il me le prend pas? Alors je vais regarder ça, chercher éventuellement pourquoi. Alors si on reprend 147 200 168, on va stocker ça et puis on va se remettre là. Ça fait pas du tout la même couleur, donc on a, alors on va recommencer, on va mettre la même, voilà, partout, c'est quand même plus simple. Et peut-être gérer peut-être un peu plus. Alors comment elle est la photo? Oh, je vais reprendre la photo. Voilà. Ok, je la mets à côté. Comme ça. Et puis donc on va l'enregistrer. Les deux. Voilà. Hop là, pardon, c'est un peu rapide. Je vais le remettre comme ça sera plus simple. Alors donc si on reprend notre bâtiment, tuiles, volets, enduit, ok. Donc on est à peu près bon. On reprend notre fiche contrat. Texturer l'existant en observant des photos. Donc ensuite on va texturer l'extérieur. Alors pour l'extérieur on va déjà enlever toute cette grosse ville. Donc là on va retourner ici sur le contexte et puis on va choisir. Alors là donc vous pouvez en fait rentrer directement une adresse et puis générer en fait tous les bâtiments qui sont autour. Donc on reprend sur le fil d'Ariane là, contexte, et puis donc pour enlever les buildings derrière, on va aller dans localisation et puis on va choisir le paysage. Là c'est le paysage d'une ville, donc on peut prendre on va dire campagne, voilà, et puis vous pouvez faire tourner votre paysage au loin. Alors je vais reprendre, voilà. Alors ensuite l'extérieur, donc on regarde les photos de l'extérieur. Donc on a des graviers et puis une partie engazonnée. Donc normalement le plan de masse a été fait, ces parties là ont été délimitées par le plan de masse. Donc herbe fine. Voilà, le sol, donc c'est un sol naturel. On va choisir un type d'herbe. Donc voilà, par exemple, hop, et puis on va mettre la même chose ici.
Et puis pour les graviers, c'est peut-être un peu gros, un peu trop sableux. Voilà par exemple. Alors si on reprend les photos, ici on a un enduit sur le mur avec le côté extérieur plutôt blanc. Donc voilà, il est vraiment très blanc cet enduit. On peut prendre le même et puis ouais, c'est enduit plâtre, donc on va quand même changer. Revêtement muraux. Du bois. On peut prendre celui-là et puis le foncer un peu. Voilà. Ensuite, côté piscine, les margelles grises. Et puis on a une terrasse en bois. Et puis notre roue est un peu bizarre. Alors on va changer l'eau de la piscine. Alors il doit y avoir un truc haut, voilà. C'est un peu noir. Alors pourquoi est-ce que c'est noir? C'est parce qu'on a le fond. On voit pas. Alors on va gérer ça. Profondeur, on va mettre moins de profondeur. Voilà. Un peu plus clair. Ah oui, alors en fait, vous voyez, on voit le terrain ici. Voilà. Donc si on l'efface, là on va voir le terrain ici de l'herbe et ce terrain là. Donc vous voyez, on peut le déplacer comme les objets et sans ça. Voilà. Et je reprends celui-ci, je le descends et on voit au niveau de la piscine qu'on est plus bas. Voilà. Bien sûr, l'inconvénient, c'est que vous vous retrouvez ici avec votre terrain qui n'est plus au même niveau. Donc en fait, je vais remettre tout à la normale. On va trouver une petite feinte pour enlever cet élément là. Alors c'est plutôt simple. Là on a choisi le terrain et on va sculpter le terrain à ce niveau là, c'est-à-dire creuser simplement à ce niveau là. Donc on va gérer le diamètre plus ou moins gros. Donc là on va mettre par exemple 4. On va creuser assez fortement. Voilà, creuser. Et puis vous voyez qu'on creuse le terrain au niveau de la piscine. En fait on va donner des aspérités. Voilà, là on a creusé. Donc si on veut, on peut faire exactement la même chose ici. On va donner quelques aspérités au terrain, qui ne soit pas forcément plat. Ils s'appellent perturber, ça va donner un petit peu de relief. Voilà, là on peut donner les formes. Donc on va donner un petit peu de relief, ça jouera sur les ombres. Hop. Donc on n'était pas du tout là-dessus, c'est pas grave, on revient, on était sur la piscine, sur les dalles, donc c'est des dalles grises. Alors, je reviens, pardon, végétation terrain. Je vais regarder, non, pardon, détail rocher, arbre, buisson, c'est pas du tout là. Les sols. Voilà, donc je regarde si on a des sols construits en dalles ici, sinon on ira, c'est peut-être un peu grand, on va voir. Sinon on ira voir donc dans le carrelage. C'est des sols qui sont vraiment plutôt pour l'extérieur. Donc ça ressemble un petit peu.
prendre celui-là et puis que l'on gère. Pourquoi il me fait pas trop gris, c'est du gris foncé quand même. Alors on va mettre moins de réflexion. Là, oui, j'ai peut-être été un peu vite, donc je reprends le fil d'Ariane. Donc on peut agrandir l'échelle, hein, ça vous avez déjà vu. Et puis donc si on appuie sur plus, on peut faire tourner le motif, hein, pour le mettre dans le bon sens. C'est pas ouf, hein, on va plutôt mettre celle-ci. On va essayer en gris, voir ce que ça donne. On va mettre un peu de soleil. Voilà, donc ça reflète un peu trop. Et pareil, dans échelle plus, on peut, au niveau des axes, étirer. Là c'est plutôt carré. Et puis, sur les X. Non, c'était bien sur les Y. Je reviens là. Et puis, voilà, là ils sont plutôt rectangulaires de ce fait. Et puis on va les agrandir pour que ça ressemble un peu plus. Je vais quand même changer la couleur parce que c'est beaucoup plus gris. Voilà, par exemple. Bon, je vais plutôt mettre cela en fait. Non, ça ressemble pas. Ici, on va voir quand même dans le carrelage parce que c'est pas. Voilà. C'est pas très ressemblant. On va regarder des carreaux en céramique, c'est plutôt pas mal ça. Ouais, voilà, c'est un peu plus ressemblant. Il y a trop de réflexion. Voilà, c'est beaucoup plus mat. Et ils sont un petit peu moins grands en Y. Voilà. Donc on va continuer sur les photos de l'extérieur. Donc là on a un enduit. En fait celui-ci il est pas mal. Béton lissé. Donc on va l'appliquer en fait sur tout le mur, ce béton lissé là, voilà. Et puis là on va changer quand même les tuiles qui sont beaucoup moins rouges et un peu plus abîmées. Toiture. Donc tuiles mécaniques. On peut mettre celle-ci, voilà. Un peu plus foncé, ok. Et donc là on est en bois. Alors on va regarder ce que l'on peut mettre qui ressemble un peu plus. Voilà, celui-ci c'est pas mal. On va agrandir, on va tourner les lames puisqu'elles sont dans l'autre sens. Hop, je reviens dessus et puis on va les agrandir un peu parce qu'elles sont beaucoup plus larges. Donc voilà cette étape là, texturer l'extérieur. Donc ensuite on va positionner depuis la bibliothèque donc les éléments comme les végétaux, les arbres, etc. Et puis aussi on va essayer de gérer un petit peu ce qui se passe sur les limites de propriété. Donc on a sur les relevés, on a le relevé satellite. Donc là on a le bâtiment, ça c'est donc les bâtiments avoisinants qui sont en blanc, hein, voilà, hein. On va pas texturer les voisins. Donc on a une grosse partie arborée ici tout le long de la parcelle et puis des haies ici le long là. Donc on va faire ça. Donc là le sol là il est en pierre de grès, on va peut-être changer, on va mettre un sol, on va appliquer quel objet, on va mettre quelque chose de un peu plus
neutre, berk. On va mettre de l'herbe pour l'instant, on va voir comment ça donne après. Bon, et puis la route, on va peut-être la faire en route aussi. Voilà, pour l'instant, on va faire quelque chose de simple. Alors, au niveau des arbres, donc on va aller dans végétation ici, et puis on va pouvoir peindre la végétation. Donc, pour pouvoir peindre la végétation, on va d'abord choisir différents types d'arbres. Donc là, voilà, je vais prendre par exemple des arbres un peu différents pour qu'on puisse voir, qu'on puisse bien noter la différence. Alors, donc je vais prendre le peinture à végétation. Donc comme tout à l'heure, en fait, on a une bulle là qui va faire 10 mètres, et puis on va peindre nos éléments. Donc là, on voit qu'on a ces 3 arbres de sélectionner. Et puis donc, vous voyez, là, je passe mon pinceau et ça me positionne donc l'ensemble de mes arbres. Alors, donc je vais faire CTRL Z. Voilà. Je reprends, ma peinture de végétation. Alors, je peux faire aussi répandre la végétation. Donc ça, c'est... comme tout à l'heure, je vais choisir les types de végétation. Hop. Et puis je vais cliquer sur ajouter et on voit donc la végétation qui apparaît au fur et à mesure. Donc, je vais faire CTRL Z, donc ça fonctionne de la même manière. Donc mes arbres. Alors je peux aussi évidemment positionner les arbres un par un comme des objets, pour être bien sûr de la position. Donc c'est un arbre, c'est un objet de bibliothèque, donc on peut régler sa hauteur, sa largeur. Voilà, là je le positionne. Donc oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore expliqué les objets de bibliothèque. Donc on a, lorsqu'on sélectionne un objet, on a ce curseur là. Ce curseur là, il est fait de différentes façons. Donc les flèches permettent de les positionner, donc de les déplacer donc verticalement, selon les axes. Voilà, donc il faut bien attendre que l'axe soit sélectionné. Lorsque je prends la base du curseur, j'emmène tout en fait. Lorsque je prends le point chaud, voilà l'origine, il va venir en fait se positionner sur une surface. Donc c'est plutôt aisé, en fait, voilà. Et puis l'arc de cercle, c'est pour tourner en fait. Voilà les différents éléments. Et pour la taille, si je veux quelque chose de plus petit, je viens ici, là, sur les outils, et puis je vais choisir échelle. Là, on voit que le curseur se transforme. Donc si je veux qu'il réduise ou qu'il augmente de façon homogène, je me prends sur l'axe, et si je veux qu'il grossisse que sur la largeur ou que sur la hauteur, je me prends un des trois axes. Voilà. Alors après aussi on peut gérer en fonction de la saison, mais il vaut mieux mettre en auto puisqu'on on gérera tous les éléments en même temps. Voilà, donc ça je vais l'effacer. On va essayer de peindre tout autour. On reprend peindre la végétation. Alors par contre je sais pas sur la photo est-ce que l'on voit quel type d'arbre c'est. Puis c'était en automne ou en hiver, donc c'est des arbres assez hauts quand même. On voit pas le derrière du terrain, c'est pas grave, c'est juste pour agrémenter. Il n'y aura pas d'éléments pour
le permis de construire ou c'est vraiment juste pour avoir un ordre d'idée. Donc on va prendre quelques grands arbres. Hop. Alors ça c'est la densité, c'est-à-dire que sur notre diamètre là, on aura plus ou moins d'arbres qui vont s'implanter. Voilà, là je suis à 55% et puis zut, faut que je recommence ma sélection d'arbres. Je ne sais plus ce que j'avais pris. C'est le même. Tac. Si je baisse, voilà, j'aurai moins d'arbres qui seront peints. Alors, je vais quand même finir par mettre mes quelques arbres là. Hop. Et puis on va prendre celui-là. Voilà, je vais réduire ça à vous. Et puis oui, pour effacer, je vous ai pas montré, mais c'est à peu près la même chose. Donc on sélectionne en fait les arbres que l'on veut effacer, ou les arbres que je veux effacer, peu importe. Et je passe comme ça. Parce que là, ce ne sont pas des objets. Voilà, il faut comprendre un peu la différence entre les objets et lorsqu'on peint les arbres. Alors, ça me jette un petit coup d'œil rapide. Voilà. Bon. On va mettre des petits arbres ici le long là. Voilà, et puis je ne vais pas m'embêter, je vais positionner. Je ne sais plus où elle était. Alors, je vais retourner quand même là-dessus. C'est là, le long de la route. Alors oui, tiens, je vais en profiter pour montrer qu'on peut évidemment copier les éléments, les objets. Donc là j'ai sélectionné les deux avec CTRL et puis je prends, je vais mettre déplacement, voilà. Je vais prendre cet élément là et puis je vais appuyer sur CTRL en même temps. C'est pas CTRL, pardon. CTRL et SHIFT. CTRL SHIFT en même temps et ça me le copie. Je rentre le nombre et puis l'espacement. Je clique sur OK et ça me délimite mes éléments. Ça me copie mes éléments que je peux évidemment tourner ou pas, agrandir ou pas lorsque je les ai sélectionnés. Hop, voilà, je les agrandis un peu. Et là, du coup, on voit, alors oui, on n'en a pas trop parlé, mais ici, sur les conteneurs, donc en plus du modèle FBX, de la maquette ici, donc on a nos différents éléments, donc le sol, là la végétation peinte, et puis là tous mes petits éléments, ma haie. Donc pour éviter d'avoir une très grande liste, on va pouvoir faire des répertoires. Voilà, et puis là je vais par exemple mettre haie et puis mettre tous ces éléments là dans le répertoire s'il veut bien bouger. Voilà, et ça, voilà, je vais les sélectionner tous pour les positionner là-dedans et donc je peux éteindre plus facilement les éléments. Donc je sélectionne tout et puis je vais recopier ça une deuxième fois. Bon, c'est pour vous montrer la méthode, c'est quand même plus facile pour plus facile d'utilisation la peinture des éléments.
hein, surtout sur l'extérieur comme ça. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a sur l'extérieur? Donc la piscine, on a des petits pots là, un petit peu partout, on a notre poteau là, on n'a pas grand chose sur l'extérieur. Donc on va pouvoir agrémenter, donc quelques pots quand même. Ah, on a un arbuste ici dans la limite. Les allées, pas grand chose. Ça, je sais pas ce que c'est. Ok, donc on va mettre quelques arbustes dans des pots. Alors, hop. Donc on va aller chercher ces éléments là dans la bibliothèque. Alors, je ne sais pas où il se trouve. Intérieur, salon. Si on fait une recherche, on va essayer pot. Non. Dire plante. Voilà. Des pots dans les plantes. Ok. On va prendre celui-là peut-être. Ah, donc c'est dans intérieur. Ça doit être dans le salon. Voilà, plante. En fait, je vais regarder ce que c'était. Peut-être que c'est pas un yucca. Ah, voilà, ça ressemble plutôt à ça. On va l'agrandir. Voilà, on va le déplacer. Là, celui-là, on peut l'effacer. Il y a des petits pots. Ici, on va en mettre plusieurs. Ok. Ah, mes haies. Voilà. J'ai pas fait attention, mais mes haies sont en dehors du conteneur, donc je vais les remettre là. Voilà. Et puis ça, c'est la déco extérieure, les plantes extérieures. Je vais juste les déplacer, les mettre à ras. Et bien on va faire un nouveau conteneur. Je vais tout prendre ça. Et on va mettre la plante extérieure. Si j'arrive à les mettre dedans. Oh, bah, j'ai fait de la bêtise. Voilà. Je l'ai créé dans le conteneur d'une plante, donc ça peut pas le faire. Voilà. Et celle-là aussi. Voilà. Bon, alors après, évidemment, on peut mettre une voiture, agrémenter comme vous voulez. On va juste regarder rapidement. Intérieur ville, porte, objet, véhicule, voilà. Donc, je sais plus, on voit. Je crois qu'on voit sur une photo là le véhicule. Voilà, c'est une petite citadine. Suivez, non. Voilà, ça c'est bien. Voilà, bon, bah, elle est noire, on va la tourner. Voilà, alors c'est notre partie là. On peut peut-être rajouter un petit peu d'herbe pour que ça fasse un peu plus naturel. Si on peint végétation, herbe, je vais mettre
30%, c'est un peu beaucoup. Voilà, on va prendre les deux. Ça fait moins plat. Puis on peut même faire un peu plus petit, juste pour faire la bordure là. Bon, écoutez, c'est pas mal. C'est au niveau de cette jonction là, c'est quand même pas très réaliste. Et puis là aussi c'est très carré, donc on va continuer notre faire avec ça. C'est peut-être un peu grand, hein. Ouais, par rapport au reste du terrain, elles sont un peu grandes, donc on va mettre celle-ci. 30%. Ouais, bon, allez, on se tombe comme ça. On va augmenter quand même la densité. Ouf, beaucoup là. Alors, pendant que je suis là, ce que l'on peut faire aussi, c'est amener des plaquages de texture, on va dire, sur sur le mur pour montrer qu'il est abîmé. J'ai et décale. Donc on a la signalisation de route, mais si on descend en bas, en fait, on peut avoir des graffitis, mais également voilà, des éléments, on va dire, entre guillemets, de salissure, ou pour montrer que le mur est abîmé. Vous pouvez ragrandir aussi voilà, les éléments, le copier, le coller. Alors, le décalage par rapport au mur. Voilà, donc ça, là, il y en a plusieurs. Voilà, l'enduit qui se décolle, qui se détache. Voilà, plus ou moins grand. Hop. Vous en avez d'autres, hein. Ça c'est pour des petites fissures. Enfin là, elle est un peu grosse quand même cette fissure, etc. Les herbes sur le dessus des murs, enfin la mousse, on va dire. Je l'ai pas mise correctement, je la voulais pas comme ça. Voilà, je vais la tourner. C'est pas là. Ben, voilà, je descends un peu. Donc je vais l'agrandir encore. On peut peut-être la réduire comme ça. C'est pas si sale quand même. Voilà. Et puis on peut la copier. Ah, je vais dû me rater. Voilà. Ok. Et puis on va mettre un... Ah, je
je suis pas vraiment dessus en fait. Voilà, à essayer donc pour rendre un peu plus, on va dire, naturel, réaliste les éléments. Voilà. Si on reprend notre fiche contrat, on a pas mal fait. C'est cet élément là qui est pas, c'est notre accord ici qui est quand même pas très beau. Le sol, est-ce qu'on peut le remonter? Alors je vais baisser cet élément là un petit peu, puisse voir un petit peu ce que, alors, je vais le baisser de 30, si j'arrive à le baisser, voilà, pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Parce que mon terrain en fait naturel il est là, donc c'est ce que j'essayais de sculpter. Ah, et puis on va le faire un peu plus lisse. Maintenant on peut remonter cet élément. Voilà, ça fait un petit peu plus, on va dire naturel. Et puis donc on va pouvoir remettre quelques végétations. La peinture c'est ici, peindre la végétation. C'est trop gros. J'essaie de mixer un peu. Le côté de la piscine, je l'avais un peu oublié. Alors peut-être avant d'attaquer la deuxième partie, on peut rajouter des arbres parce que par rapport à la vue satellite, il y a quand même beaucoup plus d'arbres. Donc on va les rajouter à la mano. Ah. Tac. Lorsqu'on fera nos images, ça ressortira peut-être un peu plus et puis on va en rajouter quelques-uns, peut-être des plus petits. On les réduira. C'est bien de ce côté-là. Zut. Voilà. Et puis alors on peut s'éloigner et puis peindre des éléments à très gros voilà, avec un très gros diamètre pour qu'on voie un petit peu au loin. Bon, après il faut pas trop en mettre parce que ça fait un peu laguer.
juste pour avoir une... lorsqu'on est sur des vues... alors, zoomer voilà, sur la section. Pour qu'on puisse avoir... Ouais, ça fait vraiment un peu trop... un peu trop d'arbres. Pour... oui, pardon. Pour qu'on puisse avoir des... une vue un peu... ah ouais, je me rappelle plus les arbres que j'ai mis. Je vais faire CTRL Z. Allez, voilà. Voilà, j'en efface un petit peu. Un peu moins... ouais, pardon, je vais finir mes phrases pour qu'on ait des vues un peu moins vides, en fait. Voilà. Donc voilà pour l'état des lieux. Positionner, voilà, les éléments. Donc on va créer une phase ETL, donc une phase état des lieux. Donc, on va décrire la scène, donc état des lieux, état... alors ouais, donc là on est sur... je vous ai montré état de scène, information, transformation statistique. Donc sur là, on va mettre une scène, état des lieux, renommer. Ok, je recommence, état des lieux. Et en fait, je vais vous montrer rapidement. Si par exemple, voilà, j'enlève ça, je dis par exemple, j'efface, peut-être pas ça, mais on va dire les murs du rez-de-chaussée. Donc tous les murs du rez-de-chaussée sont effacés. Je crée une nouvelle, une seule, voilà, une nouvelle scène que j'appelle sans les murs par exemple. Hop, et je peux passer de cette scène là, état des lieux classique, à la scène sans les murs. D'accord. Donc c'est ce que l'on va faire au lieu d'utiliser le phasage pour nos vues en fait. Nos vues avant ou après pour préparer la visite en VR. Dernière chose, est-ce que nos conteneurs sont bien rangés? Donc les haies, les plantes. Bon, la voiture, on peut la laisser. Alors on va faire quelque chose pour la végétation, végétation peinte aussi. Donc on va créer un nouveau conteneur. Hop, végétation peinte, puisqu'on en a quand même plusieurs. Je vais la relever. Hop. On va mettre ça là. Alors, qu'est-ce qu'on a mis? C'est quoi ça? Stain. Ça doit être une plante. Donc là, je la sélectionne, je zoome pour voir. Ah oui, c'est des calcomanies sur les murs. Donc c'est pareil, on va faire un conteneur décal. Voilà. Pour qu'on ait quand même pas trop de la moisissure. Ça, on va mettre dans végétation peinte. Hop, hop, hop. Ah, ça, je sais pas. C'est là. Je regarde, zoomer. Ah, c'est un arbre. Donc on va le mettre en végétation. Hop. Ça aussi. Et puis tout ça aussi. Hop. Par contre, si on veut être rigoureux, pardon, plante extérieure, ok, ça marche. Nos 3 petites plantes sont à l'extérieur, bon, ça marche. Pardon. Eh bien, on va enregistrer sous état des lieux. Ok, sauvegarder. Alors.